Bienvenue dans l'épisode 2 de passer de 20 € à 4000 €. Franchement, cet épisode, tout s'est passé pour le mieux, ça me régale. J'espère que vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Je vais répondre aux commentaires de Samia Berkan qui m'a tout simplement dit: frère, tu peux nous dire quelle taille se vend le mieux en femmes et hommes STP? C'est une vraie question parce que si tu achètes n'importe quelle taille, tu vas pas pouvoir revendre tes produits. Concrètement, ce que je vous recommande et ce qui marche le mieux pour moi, c'est S, M, L. C'est ces trois tailles qui marchent le mieux. Si tu vas sur XS, c'est un peu plus compliqué, mais ça se vend quand même. Si tu vas sur XL, c'est un peu plus compliqué, mais ça se vend quand même. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vêtements de manière générale. Sneakers, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où j'ai des exemples et des contre-exemples. Par exemple, moi, si je vous dis d'acheter des sneakers femmes, je vous dirais d'acheter du 37 au 38 ou 39, tu vois. Parce que c'est des petites tailles et c'est ce qui correspond à la majeure partie des femmes. J'ai un contre-exemple de fou. J'ai acheté des New Balance 327 en taille 41 femmes et je me suis dit, bah dans le pire des cas, si ça se vend pas, je les vends en homme en taille 40 ou 39, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est ultra bien vendu. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes ou autant de femmes qui cherchent des paires en 41. Donc peut-être que c'est compliqué pour elles de trouver les modèles qu'elles aiment parce que les paires ne vont pas jusqu'au 41 ou alors il y a très peu de paires créées à ce niveau-là. Donc elles se vendent super vite. En tout cas, moi, ce que je vous recommande, c'est les tailles classiques. Et si vous voulez tester des tailles plus grandes, pour voir, vous pouvez. Et après, en homme, c'est la même chose. Donc franchement, moi, je me focus du 40 au 45, tu vois. Et après, tout ce qui est 46, 47, etc., c'est de l'essai, faut essayer, faut voir comment ça se passe. Donc il y a vraiment des tailles, on va dire des tailles conventionnelles. Et après, il y a les tailles plus grandes ou plus petites. Et ça, c'est à vous de voir et d'essayer. Et vous verrez bien comment ça se passe. L'équipe, vous avez explosé l'objectif qui est de 100 likes sur la dernière vidéo. En un jour, vous avez atteint les 100 likes. On a plus de 150 likes maintenant. Ça me fait kiffer, ça me fait trop plaisir. Il y a eu énormément de commentaires et c'est génial que vous appréciez autant la série. Personnellement, ça me motive de fou. La coupe de cheveux est toujours aussi éclatée. Je me vois dans le retour, c'est horrible. Mais bref, je vais vous révéler où est-ce que j'ai acheté les t-shirts Nike à 6 €. Vous me l'avez demandé des tonnes de fois en DM Insta. Je vais vous le révéler aujourd'hui. Donc tout simplement, on va se rendre sur mon navigateur. Voilà. Une fois qu'on est sur le navigateur, on tape saik.fr, c'est tout simplement mon site internet. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce site? On va retrouver déjà des vidéos à moi qui présentent ma chaîne, mon activité principale, les box mystères, mais on va également retrouver, si on fouille un tout petit peu, liste de sneaker store. Et c'est là qu'il faut se rendre parce que tout simplement, j'ai répertorié plus de 150 sneaker stores qui ont des magasins physiques, quasiment tous, donc ce qui assure une certaine sécurité. Et tout simplement, ces t-shirts, je les ai achetés dans un de ces sneaker stores qui est relativement connu et qui est basé aux Pays-Bas. Le sneaker store s'appelle tout simplement Okium. Donc je vais me rendre sur la page. Malheureusement, j'ai vérifié ce matin, les promos ne sont plus disponibles. La promo qui était ultra intéressante, c'était déjà les t-shirts Nike qui étaient en promo à il me semble 11 € ou 9 ou 11 € le t-shirt. Et en plus de ça, quand on achetait 3, t'en avais un offert. Donc je me suis régalé, j'en ai acheté 12 et j'en ai eu 4 offerts. Ça, c'était vraiment trop cool. Donc là voilà le site Okium, etc. Mais les promos sont plus là. Mais pour les plus sceptiques, parce que bon voilà, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire mais c'est pas possible, tu racontes n'importe quoi et tout. Je vais vous mettre juste ici la capture d'écran tout simplement de mon achat. De toute façon j'ai rien à cacher, c'est le mail de confirmation. Et sur le mail de confirmation il est écrit que j'en ai eu que 3 gratuits. Parce qu'en fait j'en ai acheté 11 au lieu de 12, donc c'est un peu une erreur bête. J'ai envoyé un message au service client d'Okium et ils m'en ont rajouté un parce qu'en fait il était offert. Et ils ont été ultra sympas avec moi et comme la commande n'était pas partie, j'ai réussi à avoir mes 12 t-shirts. Et quand je fais le total justement, quand je divise le total de mon panier par 12, ça fait 6 € le t-shirt. Donc c'est pour ça que j'ai pu me payer des t-shirts Nike à 6 €. Effectivement c'est un peu de la triche, mais écoutez, on commence la série avec 20 €. Il faut savoir qu'avec 20 € c'est vraiment compliqué, surtout avec des vêtements neufs. Vous pouvez largement trouver des bonnes affaires en ligne et vous allez encore le voir dans la vidéo qui arrive. Des dingueries se sont passées. Je vous laisse avec la vidéo. L'équipe, vous avez tout explosé en termes de likes et de commentaires sur la première vidéo de la série. Là, c'est la deuxième. Je vous demande 200 likes, soit le double de ce que je vous avais demandé la première fois. Si on les atteint, je vous libère la suite instantanément. Écoutez, c'est l'objectif. Si on n'y arrive pas, la vidéo sortira mercredi prochain à 17 h comme d'habitude. On fait un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi. La semaine dernière, j'avais un budget de 20 €. Donc là, on a vraiment 20 balles, un billet de 20 balles. Je vous récapitule les items qu'on a actuellement dans notre stock. On a tout simplement, je vous les affiche juste ici, 2 t-shirts Nike gris avec souche noire en taille XL. Donc je vous affiche également en dessous la valeur des articles, le prix sur le marché, etc. Comme ça vous avez le plus d'infos possible.
Et en dessous, je vous affiche juste ici les détails des paiements qu'on a effectués dans la série et combien il nous reste. Donc on a 8 € pour l'instant. Avec 8 € on va pas aller loin, vous allez voir comment ça se passe dans la semaine. Maintenant que vous avez toutes les infos, on peut partir en outlet, on y va direct, c'est parti. L'équipe, du coup j'ai filmé dans divers magasins, j'ai filmé au format téléphone pour être plus discret parce que en vrai de vrai ces magasins là ils aiment pas qu'on filme à la caméra. D'ailleurs j'ai essayé, ça n'a pas été très concluant parce que on va dire qu'ils m'ont bien gentiment invité à ranger ma caméra et à supprimer les photos. Donc bref, je l'ai pas supprimé mais j'ai pas eu le temps de filmer grand chose. Donc je vais tout simplement vous montrer les vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone parce qu'elles sont beaucoup plus intéressantes. Du coup je vais rec mon écran et on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Donc la première vidéo c'est tout simplement des sweats Ralph Lauren. Je suis d'accord, ils sont ultra moches, personnellement j'aime vraiment pas, mais ils sont à 20 €, donc il peut y avoir un marché quand même, malgré que le sweat n'est vraiment pas beau. C'est du Ralph Lauren, c'est un modèle entre guillemets de sweat qui peut plaire à des personnes, et il est à 20 €, sachant que ce genre de modèle là c'est entre 200 et 300 €. Donc il y a de l'argent à se faire sûrement, mais il va falloir vraiment chercher à trouver les bonnes personnes qui cherchent ce genre de produit. Donc ça peut être la partie la plus compliquée. Ensuite, on avait aussi beaucoup de Ralph Lauren, donc là comme vous pouvez voir, on a des fameux sweats Ralph Lauren à 49 €, ce qui me semblait un peu cher en vrai. On avait d'autres modèles à 49 également, j'ai pas pris parce que vraiment j'étais pas ultra sûr de moi. Et surtout c'était des cols V. Après il y avait celui-là qui était pas mal, mais j'étais pas non plus hyper fan. Je pense que je vais attendre un peu de voir s'il y a d'autres promos. Après il y avait tout ce qui était chemise, donc beaucoup de chemises Ralph Lauren en 39. Ça à 39 €, pardon. Ça peut être ultra intéressant et ça peut très bien se revendre, sachant qu'elles sont toutes neuves avec étiquette. J'en ai pas pris parce qu'on n'a pas le budget, hein. Je vais pas vous mentir, on n'a pas 39 €. Mais en tout cas, ça peut être une bonne affaire pour la prochaine fois s'il y en a encore et des tailles correctes. Ensuite, bon là, je vous ai filmé, il y avait des caleçons Calvin Klein à 22 €, je crois, quelque chose comme ça. Le pack, alors qu'il me semble qu'en magasin c'est 40 ou 60 €, je sais plus, mais en tout cas c'est vachement cher. Je sais pas s'il y a un marché, j'ai jamais essayé de vendre des caleçons sur Vinted, je vous avoue. Mais en tout cas, je sais que c'est un produit où il y a beaucoup de demandes. Et du coup, je pense que si vous voulez le tenter, c'est faisable. Je suis pas sûr que dans la série, j'irai m'amuser avec des caleçons. Ça m'étonnerait franchement, mais on sait jamais. Ensuite, je me suis rendu dans la section enfants et là j'étais dégoûté parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Il y avait énormément de stocks de qualité comme vous pouvez le voir, des prix très abordables. Et ce qui est intéressant chez les enfants, c'est le 14-16 ans et le 18 ans. Le 18-20 ans. Le 18-20 ans c'est hyper bien, pourquoi? Parce que c'est une taille MS homme en fait. Et donc ces produits là vous pouvez les revendre comme homme entre guillemets. Et comme vous pouvez voir là le chat c'était incroyable, mais c'était genre du 12 ans. La chemise, voilà, c'est pas mal, donc il y avait beaucoup de stock vraiment ultra intéressant. Là je continue à filmer et je vous montre du coup des grandes tailles quasiment. Donc là c'était du 14-16 ans, ce qui fait à peu près du XSS si vous voulez vous faire des références entre guillemets. Et là c'était chez les filles aussi, donc pas mal de stock quand même, vraiment bien comme ce t-shirt là encore une fois. Mais le problème c'est la taille. Prochaine vidéo, donc là j'étais dans un autre magasin, je suis passé de... Je vous ai pas dit, avant j'étais chez Misty Griff, donc franchement tous ceux qui connaissent Misty Griff, vous savez c'est pas ouf, mais en vrai on sait jamais. Et là je passais à l'ombre des marques, donc dans certaines villes de France, c'est des magasins de stockage un peu pareil. Donc là j'avais un petit t-shirt Paul & Shark, on va se remettre la vidéo. T-shirt Paul & Shark, personnellement j'achète jamais de cette marque là, c'est juste que j'en vois pas souvent en magasin. Et que les rappeurs en portent beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais filmer. Donc 39,99 le t-shirt, pas sûr de l'idée. Personnellement j'aurais pas pris. Ensuite il y avait beaucoup de The Couples, donc The Couple je sais qu'il y a un marché, mais là après le design c'était vraiment pas très beau. Donc le design ça compte quand même pas mal je trouve. Et là franchement il y avait pas grand chose à en faire de ces t-shirts je trouve. Ensuite il y a du Tommy. Bon la vidéo là elle est éclatée parce que j'ai galéré à filmer parce qu'il me regardait bizarre là-bas. Et ils étaient en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait le frérot avec son téléphone dans les mains. Et du coup on voit pas grand chose, mais les sweats Tommy étaient relativement nuls. Mais par contre les pantalons ils étaient vraiment pas mal je trouvais. La forme etc. et les prix c'était 50 € au lieu de 120, donc ça allait. Ensuite donc il y avait du Lacoste aussi pas mal. Donc là il y avait un petit polo Lacoste, j'ai pris une photo à 50 €, ça me semble relativement cher, sachant que retail il doit être à peu près à 150 vu que c'est un modèle un peu sport spécial. Aussi il y avait des fameux sweats Lacoste classiques. Le seul problème qui sont là justement c'est que c'est une taille XL. Enfin, c'est une giga taille en gros si tu veux. Et donc j'ai pas le prix, mais ça devait être genre 60 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'était à 70 €, donc celui-là était vraiment pas mal, mais le problème c'est que c'était une taille XXL, donc bon,
Ça peut le faire encore XXL, c'est du double XL, ça va. Mais là, bon, dommage. Et en plus, 70 €, ça me semble un peu cher quand même. Là, après, il y a cette veste qui est ultra clean. Donc, franchement, j'ai hésité à la prendre. Mais, de toute façon, on n'a pas le budget en vrai. C'était genre 100 €. Je sais pas combien on peut la revendre, mais en tout cas, on n'a carrément pas le budget. Donc, on passe pour cette fois-ci. Mais je trouve que le design est pas mal et que ça peut plaire à beaucoup de monde, sachant que cette veste coûte aux alentours des 300 € retail. Donc il y a la même également dans cette couleur là, donc avec écrit Polo Sport. Retail, je pense que c'est entre 250 et 450 €, je sais pas exactement. Et là c'était 99 €. Malheureusement on n'a toujours pas le budget, mais je préférais l'autre en plus. Celle-ci elles sont argentées, j'aime un peu moins. Cette veste ultra cool pour femmes que j'ai hésité à prendre pour moi, enfin pour la revente etc. à côté. Mais en fait j'ai vu qu'il n'y avait pas un énorme marché dans le sens où bah, c'est crop top, et vu que c'est crop top ça se vend beaucoup moins. Mais en tout cas le design était trop cool, et ça c'est à peu près 250-300 € et ça passe à 100 €, donc pourquoi pas. Le dos aussi sympa. Après j'ai vu qu'il y avait des pantalons Sandro avec des broderies et tout, c'était plutôt cool et ils étaient vraiment pas chers il me semble. Super, bah, j'ai pas pris en photo l'étiquette, mais je crois que c'était à peu près 30 €, donc pour un pantalon Sandro ça va. Sachant que le retail d'un pantalon Sandro c'est entre 100 et 200 € un pantalon Sandro, donc c'est plutôt pas mal comme réduction. J'ai également été en magasin d'outlet, donc Nike Factory et Adidas Outlet, à Angers, à l'Atoll pour ceux qui connaissent. Donc là on est sur une paire de Nike Air Zoom Type. Elles étaient à 52 €. Personnellement, j'ai pas pris parce que ce modèle-là, je le connais pas tant que ça. Je sais pas s'il y a un marché, etc. Donc ça, c'est vraiment important de savoir s'il y a un marché sur le produit. Là, j'en ai aucune idée, mais en gros, je pensais pas faire un bénéfice de fou dessus. Et puis de toute façon, on n'avait pas 52 €. Il y avait également une paire en 38 chez les femmes. J'ai pas la photo, je suis trop bête. De Air Max 95 White avec le swoosh noir. Elle était à 60 €. Pour la série, j'avais que 8 €, donc clairement, c'était mort. J'ai hésité à me les prendre pour moi, mais finalement j'avais d'autres achats en cours, donc je me suis dit on va éviter pour l'instant. Mais je pense qu'il y en aura d'autres en outlet, et il y en a souvent en vrai. Donc n'hésitez pas à les guetter si vous trouvez des bonnes paires. Et en outlet c'est la roulette comme un magasin de déstockage. Souvent c'est 99% du temps c'est éclaté, et 1% du temps vous trouvez des dingueries. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc il faut y aller ultra souvent, et je sais qu'il y a des gens qui me disent ouais mais c'est trop nul les outlets, ouais mais les magasins de déstockage c'est trop nul. Oui c'est trop nul, franchement je suis d'accord avec vous, c'est trop nul. Mais des fois vous avez de la chance et vous trouvez des dingueries, donc c'est trop nul, mais pas tout le temps, il faut avoir de la chance. Donc il y avait ça. Et chez Adidas il y avait pas grand chose. J'ai juste pris une photo vite fait parce qu'il y avait pas mal de produits à 9,99 €, dont par exemple cette brassière. Mais non, ça valait pas la peine. J'étais grave déçu de chez Adidas, mais en tout cas peut-être que la prochaine fois je trouverai des trucs, on sait jamais. Les ventes de la semaine, donc ça a été extrêmement calme, du lundi au jeudi il ne s'est absolument rien passé, donc j'étais là merde, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que mes t-shirts Nike vont se vendre? Je savais franchement que ça allait se vendre, mais je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je baisse mes prix, etc. Et là, je l'ai mis à 14 du coup, on me le négocie à 12, la personne me dit je suis super intéressé, etc. Est-ce que je peux vous le prendre? Quel point relais vous intéresse le plus, tu vois, pour que ce soit plus simple et que l'envoi soit plus rapide? Donc je lui réponds, malheureusement, ou bien heureusement pour nous, en même temps il y a un acheteur qui l'achète à 14 sans négocier, donc là j'étais ultra content, donc j'ai vendu le premier à 14, et le mec avec qui j'ai commencé à parler, je lui ai vendu à 12 au final après. Donc ce qui fait qu'on s'est débarrassé, entre guillemets, de ces deux t-shirts Nike qu'on a juste ici, pour la modique somme de 26 €. Donc en gros on a investi 12 €, on en ressort 26, en vrai on fait plus que x2, ce qui est quand même pas mal, franchement, sachant qu'on a commencé vraiment avec 20 €, donc là on a déjà 26 €, en plus des 8 € qui nous restent. Donc on atteint un total de 34 € une fois que tout ça sera expédié, ce qui est en vrai plutôt pas mal. On est parti de 20, en une semaine on est rendu à 34, ça va pas être super rapide, c'est sûr parce qu'on part de loin, mais en tout cas on y arrive, donc ça c'est cool. J'ai mes deux colis qui sont faits, ils vont partir aujourd'hui, donc normalement les acheteurs devraient les recevoir d'ici 3 à 5 jours, et je devrais être payé d'ici 5 à 10 jours. Donc je triche bien évidemment parce que je vais pas attendre 10 jours d'être payé pour pouvoir racheter du nouveau stock, c'est logique parce que sinon la série va prendre juste trop de temps. Donc je vais utiliser de l'argent de poche, de l'argent que j'ai de côté quoi. Et on va tout simplement réinvestir au plus vite pour pouvoir générer le plus d'argent rapidement possible. Petit fort accord l'équipe, on a vendu nos t-shirts hier, j'ai trouvé une offre de fou aujourd'hui. Donc tout simplement avec l'argent qu'on a eu, j'ai acheté deux bobs Lacoste pour la modique somme de 29,32 €.
La facture, je vais l'afficher juste ici. Je ne vous dis pas encore le site parce que j'ai pas encore reçu les articles. C'est un site qui est fiable, j'ai passé plusieurs commandes là-bas, mais j'ai vu des avis très négatifs sur internet aussi. Donc je vais attendre de recevoir ma commande et je vous en dirai plus à ce moment-là parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Si le site est une arnaque, je préfère pas que vous fassiez arnaquer par ma faute. Donc voilà, mais en tout cas j'ai très hâte de les recevoir. Les bobs coûtent retail 60 € chacun, donc si vous voulez pour 30 €, j'ai eu 120 € de bob. Je suis refait, j'ai hâte. J'ai un peu triché, c'était une offre 3 achetés, 1 offert. Et du coup j'ai inclus une casquette The North Face en plus, ce qui fait que la facture s'est élevée à 43 €. Donc il y a 14 €, vas-y t'inquiète, c'est la casquette, elle est pour moi la casquette, donc ça compte pas vraiment, t'as vu. Et bah écoutez, j'ai hâte de recevoir tout ça, de vous unboxer tout ça. Dernier plan l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, que de la force sur vous, bonne chance à tous pour vos business et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. Bonne semaine à tous.